Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de l'année 2023 sur les 12 mois à venir pour le signe des lions. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on est parti. Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue à vous. Allez, je vais essayer d'aller assez vite pour le mois de janvier. Donc c'est très bien, actuellement vous avez l'étoile, la protection sur vous les lions, c'est superbe. La protection en amour, voilà. Donc ça, c'est parfait. Il y a un verdict, j'en ai tiré une, enfin, mais deux sont sautés, donc je les ai gardés, hein. L'amour et le verdict. Donc il y a un verdict positif au sujet de l'amour. Il y a un cadeau. Donc soit vous faites un cadeau à quelqu'un ou votre moitié vous fait un cadeau. Mais en tout cas, ça sera très apprécié. Voilà. Mois de janvier, superbe. Alors, pour le mois de février, les lions, j'ai la femme âgée, une femme d'un certain âge. Alors, ça peut être une mère, une maman qui veille sur vous depuis l'au-delà, c'est possible. Il y a la projection qui vous aide peut-être à vous projeter dans un futur. Vous voyez? Et à vous affirmer. À vous affirmer, vraiment affirmer ce que vous voulez. Alors, pas forcément comme sur l'image en faisant une colère, mais en osant aller relever les défis, en osant évoluer, progresser, avancer enfin dans votre vie, sortir des blocages. Et vous voyez, vous avez un accord, vous mettez un accord en route avec quelqu'un, vous trouvez un accord, donc c'est très bien aussi. Maintenant, sur le mois de mars, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil, l'abondance de prospérité. Sur l'échec, alors moi je pense que c'est pas l'échec sur l'abondance, mais celle-là, elle atténue grandement la carte de l'échec. Donc si vous aviez pu avoir un échec dans votre vie ou une sensation d'échec, ça sera atténué par cette carte-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai s'ouvrir, il faudra s'ouvrir sur ce mois de mars. Et peut-être vous trouver une passion. Ou si vous êtes en couple et vous êtes amoureux, bah voilà, vous ouvrir à votre amoureuse et comment dire, profiter de cette passion amoureuse. Voilà. Sinon, ça peut être se trouver un centre d'intérêt qui vous passionne. Février, mars, avril. Qu'est-ce qu'il y a sur avril? Il y a le lynx. Il y a peut-être une petite notion de méfiance. Où vous avez besoin de prendre un petit peu d'indépendance, peut-être. Il y a la notion d'étranger. Alors. Mais pour moi, c'est plus le partage. Je pense que la personne qui est avec vous, elle a besoin de partage. Peut-être mettre tout simplement de discussion, mais que vous vous méfiez, vous êtes un peu taiseux, des choses comme ça. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte échanger. Là, on vous dit quand même qu'il y a la stabilité sur ce mois-là, malgré ce côté un petit peu méfiant. Et il y a le savoir. Alors, est-ce que vous savez des choses qui vous stabilisent l'esprit, je ne sais pas, qui stabilisent la situation? Voilà. Maintenant, pour le mois de mai, qu'est-ce que j'ai pour le mois de mai? J'ai la femme en bleu, donc ça peut tout à fait, si vous êtes un homme, représenter votre partenaire, votre conjointe. Il y a la famille, la femme, la famille. Il y a la communiquer, on vous conseille de communiquer sur ce mois de mai. Mais attention, il y a quand même l'espion. Il y a un espion dans cette histoire-là. Est-ce que ça peut être un ex, une ex? Est-ce que ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord, que vous vous mettiez avec, que vous formiez peut-être une famille recomposée avec une femme, des choses comme ça. Mais en tout cas, il faudra communiquer en famille recomposée ou non, communiquer en couple, mais en tout cas, sachez que vous êtes observé par une personne. Donc maintenant, au mois de juin, qu'est-ce que j'ai? J'ai le printemps. Vous voyez, c'est les petits bourgeons qui sortent là, l'éclosion de petits projets. Il y a la stabilité, pause café et le repos. Donc c'est un mois assez tranquille, hein, vraiment au mois de juin. Positif, mignon, tranquille, relaxant. Voilà. Maintenant, pour le mois de juillet, c'est moins joli. Hein. Je vous préviens tout de suite, j'ai aperçu les cartes. Au moment du tirage, j'ai le serpent. Alors là, pour moi, il y a un loup, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Trahison. Donc voilà. Échanger et la pause. Alors, ça peut être très bien une trahison effective ou un sentiment, une sensation de trahison.
Donc c'est peut-être que vous allez avoir des doutes sur la personne de votre cœur à un moment donné, que ça vous fait peur, vous vous sentez trahi. Mais on vous dit d'échanger pour parler avec cette personne, communiquer et voir après est-ce que vous faites une pause ou pas. Voilà, à vous de voir dans vos situations respectives. Maintenant, pour le mois d'août, il y a l'élévation, le rêve, il y a comprendre et la stratégie. Donc, pour moi, il y a une élévation dans un projet que vous pouvez avoir seul ou en commun, avec peut-être même la personne de votre cœur. Ça va dépendre des cas, bien sûr. Mais il y a un projet. Vous avez un projet en tête et il va grandir, ce rêve. Et vous allez chercher à comprendre et trouver des stratégies afin d'aller en direction de vos rêves. Donc, c'est très positif. Maintenant, donc, septembre, j'ai le coquillage, le travail, changer. Et là, j'ai 2 cartes qui ont sauté du même oracle. Elles ont vraiment sauté 2 fois, donc je les ai prises. L'union et la stabilité. Alors là, c'est particulier et précis à la fois. Il y a le coquillage. Je pense qu'à un moment donné, dans votre profession, enfin, vous allez avoir envie de changer d'orientation professionnelle. Vous allez avoir un projet professionnel qui diffère de votre précédent travail. Donc, vous avez besoin de repos pour y réfléchir, d'introspection. Mais c'est bien au sujet du travail. Vous voulez un changement. Et de toute façon, ça vous conseille aussi un changement. Peut-être en partenariat. Vous voyez, il y a 2 personnes qui ont des liens, des tresses. Alors, ça peut être tout simplement avec la personne de votre cœur, que vous décidez de faire quelque chose ensemble au niveau boulot, ou alors c'est une amitié, un collègue que vous pouviez avoir, quelqu'un de la famille, mais en tout cas, il y a bien une union, un partenariat professionnel, vous voulez construire quelque chose ensemble, et ça va vous apporter la stabilité, l'ancrage, donc c'est super positif. C'est une union positive pour vous. Alors maintenant, octobre. Octobre, il y a les 3 lunes. Il y a peut-être une notion de latence du temps. Il y a une notion de, je sais pas, 3 semaines, 1 mois à peu près. Il y a peut-être des hésitations, des doutes. Enfin, il y a du temps. Au sujet d'un contrat, la spiritualité. Alors, je ne sais pas si ça concerne la spiritualité pour certains. Sinon, je pense que on vous dit de prier pendant ce temps-là pour que vos rêves et vos projets se réalisent. Moi, c'est comme ça que je le vois là. Et il y a un défi à relever. Donc il y a une notion d'attente, de signature, de prière et de défi à relever, quoi. Ça a l'air d'être un sacré défi, mais je pense que ça peut être très positif pour vous. Maintenant, novembre. Novembre, il y a l'épanouissement, le cadeau, que des belles cartes. La légèreté, il y a quand même le défoulement. Alors, donc vous êtes amoureux pour moi, pour d'autres ça sera quelqu'un qui va vous apporter vraiment un beau cadeau, une belle opportunité, qui va vous apporter l'épanouissement, vous allez vous sentir plus léger, peut-être même un soulagement, mais par contre on vous dit quand même de vous défouler. Peut-être que vous allez être un peu euphorique, voilà, un petit peu agité, foufou quoi, peut-être que ça vous ferait du bien de faire du sport pour vous défouler, mais c'est pas du défoulement de tension nerveuse négative, c'est plutôt essayer de vous canaliser un petit peu, voilà. Maintenant, pour le mois de décembre, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'écureuil, les économies. Je pense qu'il y a un besoin de faire des économies concernant un projet à venir. On vous dit de vous taire et qu'après ça, grâce à vos économies, peut-être à un changement de travail et un partenariat qui vous apporte la stabilité, vous vous sentirez libéré de votre précédent travail, de votre précédente vie, entre guillemets, de votre précédente relation, de vos précédents échecs. Pour moi, c'est super positif. Voilà les petits lions. Écoutez, je vous dis, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.